Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la propriété position. Alors, on va voir les quatre principales propriétés qui sont statiques, relatives, absolues, fixes. Donc, j'ai préparé une petite page ici avec 3 boîtes. Donc, les boîtes sont vraiment comme straight, il n'y a rien de particulier. Donc, sauf la dernière, j'ai mis du texte dedans pour qu'on puisse scroller, pour qu'on puisse défiler, descendre dans la page. Alors, si vous regardez le code, c'est vraiment simple. J'ai fait la première boîte qui fait 400 par 400 avec une couleur de fond rouge. La deuxième, 400 par 200, couleur de fond bleu. Puis la troisième, que j'ai appelée texte, qui fait 320 avec un padding de 40, puis l'arrière-plan gold. Pourquoi je l'ai mis à 320 pixels? Parce que je t'allais mettre du padding de 40 de chaque côté. Donc, pour compenser le 40 plus 40 qui fait 80, j'ai mis une largeur de 320 pour que ma boîte soit de la même largeur que les autres. Alors, par défaut, voyez-vous, j'ai pas de position pour les boîtes. Alors, si on voit la première position qui s'appelle statique, donc je vais mettre ça partout. En général, personnellement, moi je place toujours la propriété position en premier parce que je considère que c'est quand même assez important. Point virgule. Donc, j'ai fait commande S, je vais aller voir qu'est-ce que ça fait. Ça change absolument rien. Alors, par défaut, c'est la position que toutes les divisions prennent, même si on ne l'écrit pas. Ça devient statique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une position où, lorsque je place des boîtes, elles viennent se placer les unes en dessous des autres. C'est le flux normal de la page web. Maintenant, il y a une position qui s'appelle absolute. OK, absolute. Alors, celle-là, elle est particulière. C'est que, bon, si je fais juste écrire absolute, vous allez voir, ça ne change à presque rien. Donc, tout est pareil. Par contre, avec la position absolute, je peux mettre des coordonnées. Donc, je peux lui dire à partir du top, place-toi à 200 pixels du haut. Puis à partir de la gauche, par exemple, mets-toi à 200 pixels de la gauche. Donc, si je fais ça, vous allez voir, ma boîte vient de sortir du flux de la page, puis elle vient de se placer en référence à l'écran ici. Donc, l'écran commence ici. Donc, à partir du top, il y a 200 pixels. À partir de la gauche de l'écran, il y a 200 pixels. Donc, si, par exemple, je mettais 50 ici, ma boîte va se retrouver à 50 pixels du haut, puis à 200 pixels du bas. Puis, si je scroll, si je descends dans ma page, il reste toujours comme à 200 pixels du haut, à 50 pixels du haut, 200 pixels de la gauche. Je vais juste la descendre un peu plus. Voilà. Maintenant, si je mets la position fixed, vous allez voir la différence. En fait, ma boîte est placée au même endroit, sauf que, regardez, quand je bouge ma page, quand je défile vers le bas, la boîte est fixée à l'endroit où j'ai déterminé les coordonnées, donc à 150 pixels du haut. Donc, elle ne bouge pas de là. Elle est vraiment comme fixée. Donc, c'est la différence entre fixé et absolute. Donc, si je remets absolute, vous allez voir, la boîte va suivre. Voilà. Parfait. Ensuite, il y a la position relative. En général, moi, j'utilise surtout la position relative et la position absolute. Donc, disons que je mets les deux autres boîtes en relatif, puis la boîte 2, je la laisse en absolute. Puis, je regarde qu'est-ce que ça fait. Ça ne fait rien. Ça ne change pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je peux maintenant faire interagir les boîtes entre elles, parce que celle-là est relative, celle-là est absolue. Alors, une chose, par exemple, qu'on peut faire, c'est travailler avec la profondeur, l'ordre. Donc, ça s'appelle le Z-index.
Donc, c'est un peu comme dans Photoshop. Imaginez-vous que j'utilise des calques, puis que je peux décider de placer mes calques à différents endroits dans la page. Vous allez comprendre. Z index. Donc, sur la première boîte, je le mets à 1. Sur la deuxième boîte, je la mets au deuxième étage. Donc, en principe, ça ne changera rien parce que ma boîte est déjà par-dessus la rouge. Par contre, si je dis à ma boîte 1 d'aller au deuxième étage et celle-là d'aller au premier étage, vous allez voir que la bleue vient se placer derrière la rouge. Donc ça, c'est nice. Ça veut dire que là, je peux vraiment comme travailler avec, mettre des boîtes en superposition. Je pourrais en mettre 40 si je voulais. Puis aussi, ce qui est bien, c'est que je pourrais mettre une opacité sur ma boîte, sur la couleur de fond, qu'il y aurait comme un... On va l'essayer. Ça veut dire que sur ma boîte 1 qui est rouge, au lieu de mettre rouge seulement, je vais faire sélecteur de couleur. Je vais choisir rouge, mais là, j'ai le troisième curseur, ouais, qui me permet d'ajuster l'opacité de la boîte. Disons que je mets ça à 50. Ça veut dire que ça va être à 50%. Je vais y aller avec RGB, comme ça. Donc, ça veut dire que là, je suis toujours dans le rouge, mais j'ai mis une opacité à 50. Donc là, voyez-vous, ça me fait vraiment un effet rigolo. Donc, les deux boîtes interagissent ensemble. OK. Je vais revenir, je vais remettre ça à rouge pur. OK. OK. Alors, l'autre chose qui est vraiment rigolote avec ça, c'est que là, pour l'instant, mes trois boîtes sont comme séparées les unes des autres. OK? Puis, c'est ça. Donc, elles interagissent par rapport au furteur. OK? J'ai essayé d'être plus clair. Alors, la boîte 1, je vais la mettre en plein centre de la page. Auto. Donc, si je mets Margin Auto, ça veut dire que ma première boîte va être centrée dans la page. Parfait. Alors, voyez-vous, ma deuxième boîte n'a pas bougé, puis la troisième boîte, elle reste toujours comme à gauche, parce que par défaut, les éléments viennent se placer à gauche. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je pourrais faire en sorte que cette boîte-là, qui est en position absolue par rapport à l'écran, vienne interagir avec la boîte rouge. Comment je fais ça? Ben, j'ai juste à prendre ma boîte numéro 2, puis je vais l'insérer à l'intérieur de ma boîte 1. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que la position absolue de la boîte 2, qui est 150 à partir du haut, 200 pixels à partir de la gauche, c'est ce qu'on voit ici. Étant donné que je viens de l'insérer dans la boîte rouge, maintenant, elle réagit par rapport à la boîte rouge. Ça veut dire que là, elle est à 150 pixels du haut de la boîte rouge, puis à 200 pixels de la gauche de la boîte rouge. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc si je mets 0, par exemple, pour le côté gauche, ben, ma boîte bleue va venir s'accoter, rentrer à l'intérieur de la boîte rouge. Même chose si je fais pour le top, je mets ça à 0. Donc, ma boîte bleue vient de se placer à 0 pixel du haut de la boîte rouge et à 0 pixel de la gauche de la boîte rouge. Puis, je peux mettre aussi des valeurs négatives. Donc, je pourrais mettre à partir, disons que je la laisse à 0, mais qu'à partir de la gauche, je lui mets moins 100. Moins 100 pixels. Donc, ma boîte bleue est décalée par rapport à la rouge de 100 pixels. Donc, si je reviens à mon site web que j'avais créé au début, puis que je vais fermer ça, j'ouvre la page sur laquelle je veux travailler, qui est Cuts. Alors, voyez-vous, donc j'ai mis la colonne de gauche à 900 pixels, la colonne de droite à 300. Donc, j'ai ma colonne de gauche, ma colonne de droite, puis je vais insérer mon cercle par-dessus la colonne de gauche. Donc, ce que je préfère, c'est me créer un style, une boîte que je pourrais appeler cercle.
Puis, je vais ouvrir ma parenthèse, puis la fermer. Donc, Alt-7. Puis là, je vais aller sur Internet pour aller chercher. Je vais l'écrire en anglais, CSS Circle, on l'a déjà fait en classe. Donc, je vais aller chercher. Voilà. Donc, la recherche, j'ai mis CSS Shapes. Puis, je tombe sur The Shapes of CSS, CSS Tricks. C'est un peu la référence que j'utilise tout le temps. C'est ça qu'on avait vu en classe. Donc, pour le cercle, j'ai ça ici. Je pourrais copier au complet les paramètres du... Ouais, je vais prendre ce que j'ai besoin. Donc, j'ai déjà ma boîte cercle, donc je n'ai pas besoin de copier leur boîte cercle à eux. Puis, je vais juste coller les propriétés ici. Je vais mettre un point-virgule après la dernière ligne. Puis, mon cercle, je veux qu'il rentre à l'intérieur de ma boîte gauche. Donc, je vais faire une division dans ma boîte gauche. Je fais Alt, virgule, div, espace, ID, cercle. Je ferme le petit crochet, Alt, point. OK. Puis mon texte, en fait, j'aimerais que mon texte rentre à l'intérieur du cercle. OK. On va essayer ça. Commande V. Parfait. Donc, je vais juste tester ce truc-là. OK, ça donne ça. C'est un début. Ça va bien. OK. Alors, le cercle, je veux qu'il soit plus gros. Donc là, ça va être une question de width et de height. Oups, j'essaie de bien placer mes trucs. Alors, disons que je mets ça à 600 pixels par 600 pixels. Parfait. OK. Puis là, vous remarquerez que j'ai pas spécifié les positions de mes boîtes. Alors, c'est maintenant que je vais jouer avec la position. Donc, disons que la boîte gauche, j'ai fait position. Position relative. Point virgule. Puis, ma boîte cercle, ça va être position absolute. Point virgule. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Juste ça. Ça ne change rien. Par contre, ça veut dire que là, ma boîte rouge se place en lien, en rapport avec la boîte left. Donc, si je lui dis à ma boîte cercle, à partir du top, place-toi à 0 px, donc elle va se placer à 0 pixels en rapport avec la boîte gauche. Puis, à partir de la gauche, je vais lui mettre aussi 0 px. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc là, elle est collée, vraiment, dans le haut de ma boîte gauche. J'aimerais, si je regarde mon design, oui, oups, ça ressemble à ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est comme ça ici. Je veux que mon cercle soit comme encore plus décalé. Donc, on a vu que je peux lui mettre des valeurs négatives. Donc, je pourrais lui mettre moins 200 px à partir du top, puis moins 200 px à partir de la gauche. Voyons voir. Schlack. Super. Donc, c'est nice. Sauf que le problème, c'est que là, il s'en vient par-dessus mes autres boîtes, puis j'aimerais qu'il soit derrière les autres boîtes. En particulier, la boîte qui se trouve ici, qui s'appelle... Je vais aller voir ça. Comment je l'ai appelé celle-là? C'est mon header. Alors là, ce que je vais faire, c'est un peu compliqué, mais je vais aller dans mon header. Puis je vais lui mettre une position relative. Puis je vais lui mettre un Z-index 2.1000. Pourquoi j'écris 1000? C'est comme une convention quand on veut être sûr qu'un élément se positionne par-dessus les autres, on lui met un index de 1000, comme ça on est à peu près sûr qu'il va être par-dessus tout le monde. Voilà. Donc, en faisant ça, automatiquement, mon header qui contient la navigation devient comme
prédominant, il embarque par-dessus tout le reste. Ok, l'autre problème que j'ai, c'est ça ici. Ça, c'est mon container. Ça va être difficile, par contre, à faire, à réaliser. Ouh, je sais pas comment il avait faire ça. Savez-vous quoi? Ça, j'y arriverai pas. Parce que mon container, je peux pas le mettre par-dessus tout le monde, sinon il va cacher tout. Donc, ce que je vais faire plutôt, parce que les shapes me permettent de faire toutes sortes de shapes, je vais faire un quart de cercle, pardon. Donc, je vais écrire quarter of a circle. Excusez pour l'aspect complexe, mais je réalise en cours que... Ok, voyez-vous, j'en ai un ici, le rouge. Donc, le rouge, celui-là. Donc, c'est le petit code qui va me permettre de faire un quart de cercle. Donc, je vais venir mettre ça dans mon cercle. Je mets ça dans mon cercle. Je vais juste replacer les lignes. Je vais l'essayer. OK. Puis je reviens dans ma page. Wow, OK. C'est presque ça. Ça s'en vient. Parce qu'il faut aussi que mon border radius soit de 600 partout. Partout. J'essaie ça. Et voilà, j'ai mon quart de cercle. Là, il faut juste que j'arrive à le positionner comme il faut. Donc, on fait la position absolute. Ça va être à partir du top 2.0, point virgule. À partir de la gauche 2.0, point virgule. J'essaie ça. Excellent. Donc, il vient se placer vraiment là où je voulais qu'il se place. Puis, il me resterait le padding. Donc, il faudrait juste que je règle le padding pour que mon texte ici revienne exactement ou à peu près... non, ça pourrait être exact, comme c'est placé ici. Donc, je vais juste voir. Donc, je vais mettre du padding sur mon cercle. Disons qu'à partir du haut, je lui mets 200 px. Puis, à partir de la gauche, si mon souvenir est bon. Donc, c'était le haut, 200. À droite, je mets rien. À droite, je mets rien. En bas, je mets rien. Donc, en haut, 200. À droite, 0. En bas, 0. Puis, à gauche, c'est là que je vais en mettre 50 px, point virgule. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. C'est pas mal. Sauf que là, je l'ai trop descendu. Si je regarde mon truc, je pense que j'avais mis quelque chose comme 60 pour le haut. Donc, tac, c'est nice. Puis si je regarde mon design, bon, c'est sûr que c'est pas vraiment un quart de cercle que j'ai fait là, mais je pense que dans la situation actuelle, j'ai pas beaucoup de choix, à moins que je puisse réussir. Non, je pense que ça va être difficile. Je vais le laisser comme ça. Je vais juste grandir mon cercle un peu. Je vais le mettre à 800 pixels, donc il faut que je change. Il faut que je rajoute 800 partout. Alors ça ici, si vous vous demandez c'est quoi, donc c'est le rayon. Puis ici encore, c'est le rayon, mais pour Mozilla Firefox. Celui-là, c'est pour Chrome, je crois, WebKit. Donc c'est la même chose qu'on répète, mais pour les différents furteurs. Donc voilà. Donc, j'ai réussi à faire mon cercle. C'est pas tout à fait pareil parce qu'ici, j'ai vraiment comme le cercle qui déborde. C'est sûr que j'aurais pu tricher aussi, puis au lieu de me faire de faire la forme en CSS, j'aurais pu aussi me faire une division par-dessus, comme j'ai fait ici avec le cercle. Puis au lieu de mettre ma division en forme de cercle, disons que je fais comme ça. Donc, j'ai tout enlevé ce qui avait rapport au cercle. Donc, ça va devenir un rectangle. Voilà.
Puis, ce que je pourrais faire, c'est carrément aller dans Photoshop, puis me faire un nouveau fichier, genre exactement de la même taille, genre 800 par 800. Je vais tricher, là, mais ça va marcher. Donc, je fais 800 par 800, puis je me fais... Je vais juste grossir un peu. Je me fais un cercle. Qui va ressembler le plus possible à mon image ici. Puis je vais chouk, tac. Disons que je mets rouge pour qu'on le voit. Puis j'enlève l'arrière-plan. Puis je vais me faire avec ça un PNG 24 que je vais enregistrer dans mes images. Je vais l'appeler cercle. Puis tout simplement ici, donc au lieu de le mettre rouge, je vais lui mettre, je vais le mettre à rien. Donc je ne mettrai pas de couleur. Comment je fais pour ne pas mettre de couleur? Ben, je vais faire background-color. Puis je vais choisir peu importe la couleur, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça à 0. Donc je mets ça rouge, mais je le mets à 0 pour l'opacité. Donc, comme ça. Donc si je viens voir, là tout ce que j'ai fait, c'est mon cercle, la boîte qui s'appelle cercle, parce que ce n'est plus un cercle. Donc elle était rouge, là j'ai laissé rouge, mais j'ai mis une opacité à 0. Donc elle devient transparente. Puis je vais tout simplement rajouter une background image. Je vais aller chercher l'URL, parcourir, c'est dans image, cercle.png, ouvrir, point virgule, puis voilà. Donc, voyez-vous, donc j'ai réussi à faire mon cercle. Donc, mon cercle se trouve dans une division qui, elle, est par-dessus la division gauche. Puis si jamais il faut que je raffine, que je vienne retravailler sur mon cercle, mais là, ça va être dans Photoshop. Si je veux qu'il soit comme un peu plus gros, par exemple, j'aurais juste à venir ici, me faire un autre cercle plus grand. Puis ça, je vais le faire sur un nouveau calque. Je vais le faire d'une autre couleur pour que... Puis j'ai juste enregistré pour le web en PNG 24, puis je viens écraser mon image. J'ai pas besoin de faire de code HTML. Donc là, ça se passe vraiment dans Photoshop. Donc là, j'ai rajouté mon cercle dans ma page. Voilà. C'est magnifique.